GG, comment il est, Mbalatsa? Aujourd'hui, je voudrais répondre à une question que l'on me posait souvent. Une question qui concerne les Tchoumbres, bien évidemment. Bon, la question, est-il possible qu'une même Tchoumba se manifeste à travers plusieurs personnes au cours d'une seule cérémonie? C'était ça la question. Et pourquoi voit-on parfois même esprit monter en transe sur différentes personnes en même temps alors que dans une autre cérémonie, cela n'arrivait jamais? Bon, avant de répondre, il est important de comprendre qu'un principal fondamental de la tradition malgache, il existe un ancien dicton qui revient souvent 12 20 ans. 20 ans, fulu en malgache. Beaucoup de personnes le répètent, mais peu de connaissent réellement l'essence. Selon les renseignements traditionnels que j'ai reçus, dans un douane où notre allié est véritablement sacré, il est possible qu'un même Tchoumba se manifeste simultanément à travers plusieurs personnes. Et pourquoi? Parce qu'un douane n'est pas une construction. Donc c'est un espace sacré depuis des générations et honoré et respecté et protégé par de nombreuses fades et de rituels. C'est juste ces caractères sacrés qui fait toute la différence. Et les anciens considèrent que ces liens sont importants, imprégnés aussi d'une puissance spirituelle particulièrement qui permet de certaines manifestations qui ne sont pas autorisées d'ailleurs. Voilà. En revanche, lorsqu'une cérémonie se déroule dans une maison, est-ce qu'on appelle ça, même on appelle ça un zumba, et la situation est différente. Une maison reste une habitation, même si l'on organise des cérémonies, il n'est pas un même statut qu'une douane. Donc, c'est pour ça que à Mayotte, oui, c'est autorisé de faire ça dans les marabouts de Mangav-Karif. Comme ça, c'est juste un exemple. Comme douane à Madagascar, à Miarnarive, ou bien en Passinanteng, à Miloubé, dans certains lieux. Et c'est pourquoi, selon la tradition, il n'est pas autorisé qu'une même tombe montée et simultanément sur plusieurs personnes dans une même maison. Même dans une douane, il existe des règles très précises. Si un même tombe se manifeste sur plusieurs personnes, il ne doit pas se serrer la main et discuter entre elles. Ça, c'est strictement interdit. Ni partager des cigarettes ou bien des boissons, c'est strictement interdit. Voilà. Donc, ce ne sont pas des fêtes par hasard. Elles servent à maintenir l'ordre et respecter des protocoles ancestrales. Donc, je souhaite également attirer l'attention sur certaines pratiques que l'on observe aujourd'hui, notamment en France ou bien à La Réunion ou à Mayotte, parce que vous avez l'habitude d'organiser des cérémonies dans la salle. Donc, selon les traditions auxquelles je fais référence, la salle n'est pas une douane. Elle ne possède pas le même caractère sacré. Par conséquent, reproduire dans une salle des pratiques qui sont nombreuses et réservées aux lieux sacrés ne correspond pas du tout au protocole traditionnel. Je précise aussi, quand je fais des vidéos, donc je ne vais pas donc critiquer ou bien je ne vais pas juste rabaisser, mais je voudrais aussi, mon objectif c'est simple, d'expliquer la tradition telle qu'elle est. Elle a été transmise et partagée nos connaissances culturelles, bien évidemment. Enfin, chacun puisse mieux comprendre la logique de ces pratiques. Donc, je vous invite à tous et à tous à partager ces vidéos partout. Comme ça, beaucoup de gens donc, vont savoir qui est le vrai Fumba. Ok, mais à la fin, n'oubliez surtout pas aussi d'utiliser l'application TapTapSend pour envoyer l'argent depuis l'Europe vers l'Afrique. Surtout Madagascar ou bien Comores ou bien Maurice, en utilisant notre code promo et pour que tu puisses gagner 15 € de bonus. Merci beaucoup, partagez et n'oubliez pas de liker aussi nos vidéos. Mais dans les commentaires si vous avez des questions qui concernent la tradition comme celui-là. Veluma.